Bonsoir et merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Voici les principaux titres. Portez haut et fort la voix des jeunes et des enfants. Le Parlement de l'enfant fête un quart de siècle d'existence. Il tient sa session nationale. Le débat porte notamment sur l'éducation, la santé et la solidarité. Des territoires qui séduisent les investisseurs et qui fidélisent leurs citoyens. La 5e édition de l'Africa Place Marketing à Casablanca jette la lumière sur le rôle stratégique des grands événements dans la promotion du marketing territorial. Nous retrouverons en direct depuis Casablanca le directeur général de Casablanca Events et Animation. Et puis, nous irons à Marrakech à la découverte du charme du flamenco en compagnie du duo Antonia Jiménez et Rosario Toledo. Une rencontre de la guitare et de la danse, un spectacle émouvant à suivre en fin de cette édition. Nous sommes le 20 novembre et c'est la journée mondiale des droits de l'enfant, une célébration qui coïncide avec le 25e anniversaire du Parlement de l'enfant. Il a tenu ce mercredi sa session nationale au sein de l'hémicycle. Ils étaient 395 enfants parlementaires des différentes régions du royaume à s'initier au débat autour d'un certain nombre de thématiques: l'éducation, la santé et la solidarité. Nawel El Goureri, Samir Barka, Nissel Hamdaoui. Dans l'hémicycle, des enfants parlementaires venant des 4 coins du pays, prêts à faire entendre la voix des enfants du Maroc. C'est un grand jour pour ces jeunes, jour de la 25e session nationale du Parlement de l'enfant. Une institution pérenne, une école pour l'éducation à la démocratie et à la citoyenneté. Tour à tour, ces enfants parlementaires posent leurs questions au gouvernement. ما هي برامجكم لإدارة المخاطر المحتملة؟ Nous, enfants parlementaires, représentant les enfants des différentes régions du royaume, nous avons posé différentes questions dans divers domaines. Pour ma part, j'ai posé une question se rapportant au domaine de l'éducation. De quelle manière est-ce qu'on pourrait développer au mieux le contenu des programmes d'éducation nationale ? J'ai adressé ma question au ministre de l'Éducation nationale. Elle porte sur le phénomène du harcèlement en milieu scolaire. J'espère pouvoir représenter les enfants de mon pays de la meilleure manière, car notre rôle est de faire entendre leur voix. Pour ma part, j'ai posé la question suivante. Comment favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap dans la société ? En gros, 5 axes étaient à l'ordre du jour. La santé, l'éducation, la solidarité, la jeunesse et l'inclusion de la petite entreprise. Les enfants parlementaires ont posé 10 questions avec audace et engagement. Nous louons cette initiative qui contribue à faire connaître les actions politiques et parlementaires aux générations montantes, qui sont d'ailleurs concernées par les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement. C'était l'occasion pour cette jeunesse de poser des questions. Elles étaient d'ailleurs pertinentes, des questions d'actualité nationale, posées avec beaucoup de courage. Le Maroc célèbre le 25e anniversaire du Parlement de l'enfant. Cette session a connu la participation d'enfants parlementaires représentant les différentes régions du royaume. Ils étaient 395 enfants au total. Les questions qu'ils ont pu poser aujourd'hui, ils les ont préparées lors de leurs ateliers de travail. Le Parlement de l'enfant promeut la culture de dialogue auprès de la jeunesse marocaine. Un vaste espace qui forme les leaders de demain. D'une certaine façon, les villes et les territoires sont des produits comme les autres. Ils tentent d'attirer, de fidéliser et de se vendre, d'où le concept de marketing territorial. Et en voici un exemple. L'Africa Place Marketing tient sa 5e édition à Casablanca. La rencontre met en avant le rôle des grands événements dans l'attractivité et la transformation des territoires. Un symposium organisé par Casablanca Events et Animation. Saïd Idrissi, Mustafa Ouda et Iman Ablo.
C'est le rendez-vous incontournable de l'attractivité territoriale en Afrique. La 5e édition de l'Africa Place Marketing s'affirme comme une plateforme de référence pour les acteurs du développement territorial dans le continent. Cette édition met en avant le rôle stratégique des grands événements dans l'attractivité et la transformation des territoires. Le Maroc se prépare à l'organisation de grands événements comme la Coupe du Monde 2030 ou la Cannes 2025. Nous voulons ici mettre en avant l'importance de ce genre de manifestations, qu'elles soient sportives, culturelles ou économiques, pour le développement territorial des villes. Cette année, nous avons opté pour la thématique de l'attractivité des villes. Comment optimiser l'impact des grandes manifestations pour la ville de Casablanca? Comment la rendre plus accueillante, innovante et inclusive? Nous souhaitons que la métropole s'inscrive dans une logique de marketing touristique avec une meilleure qualité de vie pour tous. Les grands événements, un catalyseur d'attractivité territoriale. Ici, les participants échangent autour des expériences et des bonnes pratiques et offrent un éclairage aux défis actuels du marketing territorial en Afrique. C'est une opportunité qui nous est offerte en tant que programme de développement territorial qui se trouve au Sénégal et qui intervient dans les zones frontalières du Sénégal, de venir faire la promotion de nos activités au niveau international et surtout au niveau africain. Et Casablanca Events est une occasion qui permet donc de vulgariser tout ce qui se fait en matière d'aménagement du territoire, de développement territorial. Cette année, l'événement propose plusieurs temps forts. Un think tank dédié à l'exploration des grands événements, des masterclass certifiantes et une matinée dédiée au tourisme avec la 3e édition du Forum africain du tourisme de Casablanca. Nous en parlons avec Mohamed Jouhari, directeur général de Casablanca Events et Animation. Si Jouhari, bonsoir. Alors, bonsoir. Ma première question, le choix de la thématique de cette 5e édition porte sur les grands événements comme catalyseur d'attractivité territoriale. Alors, qu'est-ce qui motive ce choix ? Écoutez, pour nous, ce choix de la thématique s'est imposé à nous, en quelque sorte, à travers l'actualité marocaine et nationale. Comme vous le savez, notre cher royaume, et Inch'Allah Rahman Rahim, recevra bientôt la Cannes 2025 et dans quelques années, la Coupe du Monde 2030, plus la Coupe du Monde féminine U17. Donc pour nous, c'était clair que le Maroc est devenu une vraie destination des grands événements et en tant que promoteur de la marque territoriale Casablanca, de la ville blanche, c'était important de pouvoir mettre le doigt sur le rôle que pourraient jouer les grands événements dans le développement de l'identité d'un territoire et le développement de l'image et la notoriété d'un territoire. Alors, quel est, selon vous, le rôle que le marketing territorial est appelé à jouer aujourd'hui pour promouvoir les villes et territoires sur le plan national, mais également régional ? Écoutez, la raison même d'être du marketing territorial, c'est justement de pouvoir être un vrai vecteur de communication, un vecteur fédérateur. C'est-à-dire, c'est un outil qui peut être utilisé par toutes les forces vives d'un territoire pour communiquer avec le même objet, le même outil, c'est la marque territoriale. Donc pour nous, c'est important d'avoir justement ce dénominateur commun qui est la marque territoriale pour pouvoir promouvoir, pour pouvoir communiquer, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou internationale. Et comme vous le savez, Casablanca est la première ville, et je le dis non sans grande fierté, la première ville africaine à se doter de cette démarche d'attractivité territoriale avec sa marque que vous connaissez, Casablanca. Alors, cette 5e édition va se poursuivre jusqu'à demain. Alors, quels en sont les temps forts ?
Alors, les temps forts, comme ça a été annoncé dans votre reportage, bien entendu, et il y a le think tank, donc c'est un groupe de réflexion qui va se pencher justement sur l'essence même de la thématique, c'est-à-dire à savoir comment les grands événements pourraient contribuer et à amplifier l'identité d'une ville ou d'un territoire. Le deuxième moment fort, bien entendu, c'est les masterclass où nous prêchons la bonne parole, où nous tenons à vulgariser la notion du city branding, du marketing territorial. Bien entendu, demain, on a un grand moment lors de la matinée avec la troisième édition du forum de tourisme africain à Casablanca, qui a choisi cette année également comme thématique, c'est justement les grands événements, comment ils peuvent accélérer et être un catalyseur de développement touristique des territoires africains. Donc ça, c'est les moments forts. Alors en plus de ces 3 moments que je viens de citer, oui, il y a bien sûr toute la partie Africa Place Marketing, Africa Place Marketing Awards. C'est un événement qui est très cher à nos frères africains parce que c'est un moment que où nous récompensons, nous mettons en valeur les initiatives africaines qui sont entreprises au niveau des villes africaines, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Togo, etc., au Sénégal. Et bien sûr, l'avant-dernier moment, c'est la partie de Africa Place Marketing Compétition. C'est comme son nom l'indique, c'est une compétition que nous avons lancée depuis le démarrage depuis la première édition. Nous mettons en compétition les écoles qui travaillent sur le marketing territorial pour primer les projets qui contribuent justement à la vulgarisation du marketing territorial. Et un autre moment fort qui est, j'ai envie de dire pour nous, un élément très important, c'est le village d'exposition où il y a des territoires africains qui sont venus partager avec nous leurs produits de terroir, leurs expériences et leur retour d'expérience en matière d'organisation d'événements. Mohamed Jouari, merci d'avoir été notre invité du journal ce soir. Vous étiez en duplex depuis Casablanca. Je rappelle que vous êtes directeur général de Casablanca Events et Animation. Merci. Merci. La COP29 est dans sa dernière ligne droite. Les négociations sont toujours dans l'impasse. Principal sujet de discorde, l'éternelle question: qui va mettre la main à la poche? Une grande préoccupation des pays du Sud qui ont besoin de financement pour l'adaptation climatique. Les initiatives dans ce sens se multiplient, dont celle lancée par le Maroc, comme l'initiative AAA consacrée à l'agriculture africaine, initiative saluée d'ailleurs par les participants. Reportage de nos envoyés spéciaux Houdam Sahel, Hamza Sayeh, avec un récit d'Oumaï Marli. Le Maroc et sa résilience agricole attirent. Sujet à des épisodes récurrents de sécheresse, l'agriculture marocaine se porte pourtant bien. Et au side event de la COP29, cette expérience et les investissements climato-résilients font de l'œil. C'est intéressant de voir comment est-ce que le Maroc a su s'adapter au fil des années aux effets du changement climatique. Le pays a intégré une nouvelle stratégie pour faire face à tous les aléas du climat. J'ai assisté à un site event qui est vraiment d'une importance capitale pour moi. Donc, qui m'a permis de rencontrer des responsables d'entités qui sont déjà accréditées, d'entités marocaines, notamment l'ADA, l'Agence pour le développement agricole. Donc, à travers ces site events, j'ai tiré beaucoup de bénéfices. Donc, dans les processus d'accréditation, quelles sont les étapes, quelles sont les facilités, les difficultés que les entités. Une véritable vitrine des progrès réalisés par le Royaume. Objectif, partager les connaissances, les meilleures pratiques et des solutions innovantes qui répondent aux besoins des agriculteurs et des décideurs, notamment en Afrique.
Nous sommes justement là pour faire profiter tous les pays africains de l'expérience marocaine. Nous avons surtout exposé notre savoir-faire en matière d'adaptation et de gestion de l'agriculture dans les oasis. Et nous sommes heureux de voir que l'événement a attiré un grand nombre de décideurs de notre continent. S'adapter au changement climatique, voilà donc le mot d'ordre. Une problématique majeure sur laquelle toute la communauté internationale s'attelle. Et quoi de mieux que cette COP29 pour lancer un appel au renforcement de la résilience contre les changements climatiques. Vous l'avez remarqué, et nous allons parler maintenant de météo, c'est le retour des pluies durant ces dernières 24 heures. Il a plu 16 mm à Oukaïmden, 15 mm à Ifren, 13 à Chefchaouen, 1 mm à Stat, 10 mm à Takerkoust, El Hajb 9 mm, Fez 8 mm, Bni Mellel 7 mm, Meknes 6 mm et Essaouira, Khouribga, Midel, Taza et Tétouan 5 mm ont été relevés durant ces dernières 24 heures. Et elles ne sont pas tombées en abondance, mais après plusieurs années consécutives de sécheresse. Chaque goutte de pluie est précieuse. Dans certaines régions, les dernières précipitations ont ravivé l'espoir des agriculteurs, durement éprouvés. Les cultures automnales ont eu droit à un meilleur arrosage. C'est le cas dans la province d'Ifrane, où l'heure est à l'optimisme. Et comme nous le disions, 15 mm de pluie ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Ahmed Fadeli, Zakaria Moukenbillah. Des cours d'eau bien fournis en ressources hydriques. Dans la province d'Ifrane, les dernières précipitations irriguent rivières et affluents. Le couvert végétal s'en trouve rafraîchi, contribuant à faire éclore les fleurs et les bourgeons. Une aubaine aussi pour les agriculteurs. Cela fait bien longtemps que l'Oued n'est pas aussi rempli d'eau. Les récentes précipitations sont de nature à égayer les esprits. Ces pluies sont de bon augure. Nous espérons avoir des chutes de neige et pouvoir faire une bonne saison agricole. Cela sera très bénéfique aux agriculteurs. Depuis le début de la saison, les précipitations ont totalisé plus de 80 mm dans la province. Dans la commune de Sidi El Merfi, la plupart des agriculteurs ont achevé la phase de labour, dont des exploitations dépendent en grande partie des pluies. Nous avons eu d'importantes précipitations ces 3 derniers mois. Nous avons planté de l'ail et appliqué des pesticides. Après les récentes pluies, nous avons ajouté des sels. Ces averses arrivent à temps. Ici, on plante du blé, de l'orge, de l'avoine, de l'oignon, de l'ail et des petits pois. La superficie totale plantée dans la province d'Ifrane est de 72 000 hectares. Les dernières pluies encouragent les agriculteurs à continuer le travail. Les superficies labourées ont atteint 15 000 hectares pour cette saison. On passe à la page littéraire. L'islamologue, dramaturge et romancier franco-marocain Rachid Benzine s'est adjugé le Grand Prix du roman Métis 2024 pour son livre « Les silences des pères ». Publié en 2023 aux éditions du Seuil, « Les silences des pères » raconte l'histoire d'un fils qui revient après la mort de son père. Il retrace le parcours de vie du patriarche, un homme taiseux, ouvrier de son état, recruté par les charbonnages de France au début des années 1960. Créé en 2010, le Grand Prix du roman Métis est une distinction littéraire internationale de la ville de Saint-Denis de la Réunion. Le prix récompense les ouvrages aux valeurs de métissage, de diversité, d'échange culturel, d'humanisme et d'universel. L'universel, justement, c'est aussi ce qui caractérise la musique et la danse flamenco, car elle transcende les langues pour s'adresser directement aux âmes. Le public de Marrakech en a saisi tout le sens hier lors d'un spectacle, une immersion dans le dialogue intime de la guitare et de la danse. Le duo composé d'Antonia Jiménez, l'une des guitaristes et compositrices espagnoles les plus représentatives de la guitare féminine actuelle, et de Rosario Toledo. On fait voyager d'ailleurs le public, spectacle organisé à l'Institut Cervantes de la Cité Ocre. Mu'tasim Billah El Bouazzaoui, Abdel Ilah El Cheb et Oumaïma Rabli. Sous une lumière tamisée,
Ses talons cognent le sol avec une force et une précision presque calculée. Des mouvements, loin d'être anodins, tous racontent une histoire. Muy contenta de presentar Andanzas. Nous avons présenté au public une danse qui se base sur le dialogue entre guitare et danse flamenco. Le spectacle que nous avons baptisé Andanzas crée un dialogue intime entre nos façons respectives d'exprimer cette forme d'art authentique. Une aventure sonore et visuelle où la guitare et la danse se rencontrent dans un dialogue émouvant et trépidant. Aujourd'hui, on propose un concert basé sur les dialogues entre la danse et la guitare. C'est des flamencos traditionnels, mais d'une expression contemporaine. Une magie qui n'a pas fini d'opérer, car le public aura rendez-vous avec 13 spectacles de flamenco itinérants qui feront vibrer 7 villes du royaume. Une manière de célébrer l'échange culturel entre le Maroc et l'Espagne. Voilà, et c'est en musique avec le flamenco que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à bientôt.